Empreinte de solennité que s'est tenue la rentrée politique du PDC-RDA à Milan, en Italie. La cérémonie a débuté par l'allocution du secrétaire général de section de l'Enagno Evarès, M. Amian Julien, qui a chaleureusement souhaité Akwaba aux militants et sympathisants venus nombreux pour l'occasion. Nous vous disons Akwaba à cette rentrée politique et que la cérémonie se déroule dans la ferveur de PDCI en marche. Je vous remercie. Prenant la parole, M. Beignet Patrick, représentant de M. Roger Mbia, directeur général du PDC-RDA, a souligné l'importance de cet événement, marquant le lancement des activités pour l'année 2025. Ce jour marque le début des activités de l'année 2025 et nous savons tous l'objectif que nous nous sommes fixés pour l'année 2025, la victoire du PDCI en octobre 2025. Il a insisté sur l'objectif principal du parti, assurer la victoire du PDCI-RDA aux prochaines élections présidentielles sous la conduite de la nouvelle génération incarnée par le président Tidjane Thiam. Nous sommes la génération qui redonnera au PDCI-RDA le pouvoir d'État. Conduit et guidé par notre président, le président Cheikh Tidjane Thiam. Le délégué général d'Italie Milan, M. Jacques Amani, initiateur de cette rencontre, a quant à lui axé son intervention sur le thème de l'alternance politique en Côte d'Ivoire. Il a mis en lumière les lacunes et insuffisances du parti en place et a affirmé que le PDCI-RDA se tient prêt à répondre aux attentes des Ivoiriens pour un avenir meilleur. C'est avec un honneur que je prends la parole dans cette salle pour m'adresser à vous. Mais permettez-moi de faire une grande ovation au président du parti et à tous ceux qui étaient présents ce matin à Yopougon pour la grande démonstration. Le PDCI-RDA en Italie se porte bien, monsieur le haut représentant. Pour preuve, vous aviez les militants qui sont venus de partout, présents dans ces salles, certains depuis 8 heures, certains depuis 10 heures. Cela démontre l'appartenance à cette Côte d'Ivoire d'abord et à ce grand parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Ici, à vous, ici. Dans ce cadre historique, comme je disais tantôt, nous avons choisi de faire cette rentrée politique avec un thème bien précis, c'est-à-dire l'alternance politique en Côte d'Ivoire avec le PDCI-RDA, avec le retour du PDCI-RDA au pouvoir d'État en 2025. Ce thème cadre effectivement avec le désir des Ivoiriens, de tous les Ivoiriens, de tous bords, parce que le PDCI-RDA, c'est ce parti qui a créé la Côte d'Ivoire moderne. C'est une revendication populaire de voir le PDCI revenir au pouvoir. Et cela ne peut être entravé cette fois-ci par aucune machination, qu'elle soit interne ou qu'elle soit externe à la Côte d'Ivoire. Le PDCI reviendra au pouvoir en 2025. Déterminé et donc mobilisé, rien ne pourra nous arrêter. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire a trop souffert. Depuis le coup d'État rétrograde, justifié par certains en 1999, nous sommes tous témoins de ce qui se passe dans notre pays. Et ce ne sont pas quelques réalisations, comme je l'ai dit tantôt dans mon interview, paru dans les journaux, quelques réalisations, quelques ponts, qui vont démontrer que la Côte d'Ivoire va bien. Notre pays mérite mieux que ça. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. La Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité qui a créé un offre sexuelle de l'étranger et d'autres pays. Et cette Côte d'Ivoire lui faisait bon vivre, nous a échappé. Il est temps, grand temps, que nous retroussons les manches pour remettre la famille à l'heure. Nous sommes dans un pays développé. Nous avons choisi la démocratie. La démocratie dans une société requiert, disons,
raison des principes qui sont les principes d'égalité de droit, d'égalité des chances et le respect des droits fondamentaux de l'individu. En Côte d'Ivoire, nous sommes loin de respecter ces principes démocratiques. Il y a la séparation des pouvoirs dans des pays démocratiques, c'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif sont séparés. Nous sommes très loin à ce niveau aussi en Côte d'Ivoire de voir ces pouvoirs-là séparés. Ces pouvoirs sont inféodés l'un dans l'autre. Ce combat est le combat du PDCI. Nous devons le faire pour avoir la démocratie vraie, comme on le dit. Nous allons campagne, le PDCI a les arguments pour démontrer que la Côte d'Ivoire ne doit pas bien. De son côté, le coordinateur Europe 3 et délégué général de Suisse, M. Etiaka, a salué la forte mobilisation des militants et sympathisants présents à Milan, témoignant de leur engagement sans faille pour la cause du parti. Aujourd'hui, dans notre Côte d'Ivoire, le seul et unique parti qui peut changer le système actuel, c'est le PDCI. Enfin, le vice-président et haut représentant de la diaspora du district 15, M. Nestor Kofi, a lancé un appel à la diaspora, l'exhortant à jouer un rôle actif pour que le changement souhaité devienne une réalité. Chers Ivoiriens, quand un président vient, il ne vient pas pour un parti. Il vient pour toute la Côte d'Ivoire. Et ici, nous ne sommes pas PDCI, nous ne sommes pas PPACI, nous ne sommes pas FPI, nous sommes des Ivoiriens. En 2025, la Côte d'Ivoire retrouve un état de droit. C'est-à-dire qu'on fasse en sorte qu'il y ait la démocratie. Que l'élection soit inclusive. On ne doit pas exclure quelqu'un. Vous savez, notre pays a besoin de nous. Toute chose se passe à la diaspora. Nous représentons un potentiel. Aujourd'hui, grâce à vous, les gens de la diaspora, tout est possible en Côte d'Ivoire. L'événement s'est conclu par des interviews de participants qui ont partagé leurs impressions sur cette rentrée politique marquée par l'espoir et la détermination. Je m'appelle Kona Christine, je suis la présidente de l'FPDCI. Et comme dans mon discours, je l'ai dit ce soir, derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. Et nous sommes derrière notre délégué général pour pouvoir porter le PDCI au pouvoir en 2025. Alors nous venons juste de finir la cérémonie, la rentrée politique du PDCI-RDA, de la délégation générale du PDCI-RDA de Milan. Je pense que ça a été une bonne cérémonie. Le message est passé, les militants sont venus nombreux, mobilisés, pour écouter le message, surtout le thème qui a été développé, c'est-à-dire la tendance politique en Côte d'Ivoire avec le retour du PDCI-RDA au pouvoir d'État. Nous avons démontré les raisons pour lesquelles le PDCI est le seul parti qui peut redonner, disons, l'espoir et la prospérité aux Ivoiriens. Tous les Ivoiriens se rendent compte que c'est le seul parti qui a construit la Côte d'Ivoire moderne, qui peut réconcilier les Ivoiriens et surtout créer les conditions d'une vie prospère. Les militants de la diaspora ont un rôle déterminant. Ils sont mobilisés, ils veulent accompagner le président du parti, le président Tidjane Thiam. Et ensemble avec les Ivoiriens, nous sommes sûrs les élections de 2025, le PDCI va remporter et va gouverner avec tous les Ivoiriens. Merci à PDCI Digit de me tendre le micro. Je voudrais saluer les militants du PDCI de Milan pour cette belle cérémonie qui est une continuité de ce qui s'est passé à Figayo aujourd'hui. Nous sommes vraiment fiers de notre PDCI et du président Tidjane Thiam. Nous demandons, parce que la diaspora va recevoir le président Tidjane Thiam le 15 mars 2025. Je demande que tout le monde se mobilise pour venir nombreux pour rendre hommage à cet homme charismatique grâce à qui aujourd'hui le PDCI suscite un engouement. Merci pour tout. Et que le PDCI gagne en 2025 grâce
aux efforts du président Tidjane Thiam et de tous les militants. Nous venons d'assister à une cérémonie très belle ici à Milan. Pour cela, je remercie le délégué général de Milan, Italie, le délégué Amani, qui a fait l'honneur de m'inviter depuis la Normandie et à travers moi tous les délégués généraux de France. Je pense que c'est une très belle initiative puisque à la même période, ce matin, nous avons eu la cérémonie qui a eu lieu à Abidjan avec cette démonstration de force du PDCI-RDA pour la victoire de notre président Tidjane Thiam. Je suis le délégué général de Rome. L'événement s'est bien passé. On soutient tous le président Thiam. On veut un changement. Nous sommes là pour Thiam. Nous sommes à Milan. Nous avons fait une belle cérémonie. Nous avons commencé déjà le matin depuis 10 heures par l'enrôlement, l'identification des militants. Voilà, vous voyez qu'il y a de l'engouement. Et après, nous avons fait un meeting pour dire que les militants sont mobilisés et ceux d'Abidjan sont mobilisés et ceux de la diaspora se sont mobilisés. Voilà, donc ça s'est bien passé. Nous avons lancé le message du président Tidjane Thiam, c'est de rester mobilisé pour la victoire aux élections présidentielles d'octobre 2025. Il faudrait que nous les jeunes, nous nous investissons afin de pouvoir changer les choses à venir dans notre pays. C'est pourquoi j'exhorte tous les jeunes de la diaspora à rejoindre les différentes délégations, les différentes sections afin d'exprimer leur engagement, afin que les choses puissent changer.